L'Afrique peut-elle vraiment se libérer de l'influence des puissances occidentales? L'enjeu est de taille, car il s'agit de faire comprendre aux Africains qu'ils comptent vraiment, que leur relation avec l'Occident est essentielle. Cependant, la manière dont les États-Unis interagissent avec l'Afrique dénote souvent un sentiment de supériorité. Les Africains doivent presque se réjouir d'être invités à Washington, ce qui témoigne d'une attitude condescendante qui doit changer. Pour que les relations soient réellement efficaces, les États-Unis doivent réformer leur approche envers l'Afrique, en s'inspirant de ce que le continent accomplit par lui-même. Dans un monde où les puissances occidentales ont longtemps dicté les règles de l'économie mondiale, le Burkina Faso, un pays souvent sous-estimé, a pris une décision audacieuse en lançant sa propre monnaie. Ce geste dépasse largement le cadre financier, c'est une véritable déclaration de défi envers la domination coloniale persistante et l'influence occidentale sur le destin de l'Afrique. En créant une nouvelle monnaie, le Burkina Faso ne se contente pas de récupérer sa souveraineté économique, il envoie un message puissant au reste du continent et au monde entier. Mais cette initiative sera-t-elle infaillible? Un petit pays d'Afrique de l'Ouest secoue les fondements même de la finance mondiale avec un acte audacieux, montrant qu'il ne s'agit pas d'un fantasme, mais bien de la réalité au Burkina Faso. Aujourd'hui, des mercenaires et des formateurs ont été envoyés dans la région pour mener des attaques barbares contre la population, espérant la faire réagir violemment. Dans un contexte où les puissances occidentales ont longtemps dicté les règles du jeu financier, le Burkina Faso, un pays souvent sous-estimé par les élites mondiales, a décidé de lancer sa propre monnaie, une initiative qui a pris de court l'Occident. Cette nouvelle monnaie ne concerne pas seulement la souveraineté économique, elle constitue une déclaration audacieuse contre les traces persistantes du contrôle colonial et de la domination occidentale sur le destin de l'Afrique. Pourquoi l'Occident a-t-il toujours été obsédé par le contrôle des monnaies africaines? La réponse réside dans une longue histoire de colonialisme et d'exploitation économique. Pendant des siècles, les puissances européennes ont traité l'Afrique comme un simple échiquier de ressources, où le véritable enjeu était de maintenir le contrôle. Le franc CFA, créé en 1945 par la France, en est peut-être l'exemple le plus flagrant. Conçu à l'origine pour fournir une stabilité économique, il a en réalité servi d'outil de domination économique, liant les pays francophones d'Afrique aux caprices du trésor français. Ne négligeons pas les mécanismes de contrôle plus subtils, rarement discutés en public. Le franc CFA ne lie pas seulement les économies africaines à la France, il oblige également les pays africains à déposer leurs réserves de change dans des banques françaises, donnant ainsi à Paris le contrôle de leurs moyens de subsistance économique. C'est du néocolonialisme économique à son paroxysme. Les colonies ont peut-être acquis une indépendance politique, mais les rênes économiques ne leur ont jamais été véritablement transmises. Ce n'est qu'un aspect du problème. Le contrôle occidental sur les monnaies africaines s'exerce également à travers l'imposition de programmes d'ajustement structurel par le Fonds monétaire international, FMI, et la Banque mondiale. Ces programmes, souvent présentés comme de l'aide économique, ont forcé les nations africaines à dévaluer leur monnaie, privatiser leurs actifs publics et ouvrir leurs marchés aux produits occidentaux. Le résultat, un continent qui reste dépendant de l'Occident pour sa survie économique, incapable de construire les économies robustes et autosuffisantes que son peuple mérite. La nouvelle monnaie du Burkina Faso, cependant, est un défi direct à ce système. C'est une déclaration que les jours du contrôle occidental sont révolus, du moins dans cette partie du monde. Le franc burkinabé est plus qu'une simple unité monétaire, c'est le symbole d'une nouvelle ère, où l'Afrique refuse de se conformer aux règles écrites dans les capitales européennes. En lançant cette monnaie, le Burkina Faso signale qu'il ne sera plus otage des politiques économiques occidentales conçues pour maintenir le continent sous contrôle. Mais ne nous leurrons pas, cette initiative ne concerne pas seulement le Burkina Faso, c'est un coup de semonce pour chaque puissance occidentale qui a exploité les ressources africaines tout en maintenant son peuple dans la pauvreté. C'est un signe que l'Afrique se réveille et qu'elle est prête à se battre pour son autonomie. Face à cette audacieuse initiative du Burkina Faso, comment l'Occident réagira-t-il à cette perturbation de l'ordre soigneusement maintenu? La réaction immédiate de l'Occident sera probablement un mélange de déni, de minimisation et de désespoir. Le déni, car ils n'ont pas vu venir cette rébellion, la minimisation, car ils tenteront de réduire son importance, et le désespoir, car ils savent que cela pourrait marquer le début de la fin de leur influence incontrôlée en Afrique. Le premier coup pourrait venir sous forme de sanctions économiques. L'Occident, en particulier la France et ses alliés européens, tentera d'étouffer la nouvelle monnaie burkinabé dans l'œuf en coupant l'accès aux marchés internationaux, en gelant les avoirs et en pressant les multinationales de se retirer du pays. Ce n'est pas de la spéculation, mais une stratégie bien éprouvée. Lorsque le Zimbabwe a entrepris de contrôler son économie, l'Occident a rapidement imposé des sanctions,
paralysant le potentiel économique du pays et plongeant son peuple dans des années de souffrance. Les mêmes tactiques ont été utilisées contre le Venezuela, l'Iran et d'autres nations qui ont osé sortir des rangs. Le Burkina Faso est probablement confronté à une offensive similaire, l'Occident cherchant à écraser cette rébellion naissante avant qu'elle ne se propage. Mais c'est là que l'arrogance occidentale pourrait causer sa propre perte. Les dirigeants burkinabés ne sont pas naïfs, ils ont probablement anticipé ces mouvements et ont peut-être déjà commencé à forger de nouvelles alliances, notamment avec des puissances émergentes comme la Chine et la Russie, qui sont plus qu'heureuses de soutenir la souveraineté africaine tout en défiant l'Occident. Ces pays ont renforcé leur présence en Afrique en offrant des prêts, des investissements et des projets d'infrastructures sans les conditions souvent imposées par les institutions occidentales. Ils voient en l'Afrique un partenaire, et non un pion, et sont prêts à soutenir des initiatives comme celle de la nouvelle monnaie burkinabé si cela leur permet de renforcer leur influence dans la région. De plus, les outils traditionnels de contrôle de l'Occident l'aident, les prêts et l'intervention militaire deviennent de moins en moins efficaces à mesure que les nations africaines s'affirment davantage. L'Union africaine, autrefois une organisation sans véritable pouvoir, montre de plus en plus de signes d'unité et de force, notamment dans son soutien aux États membres qui défient les ingérences extérieures. L'Occident pourrait découvrir que ces anciennes stratégies ne fonctionnent plus et que la nouvelle monnaie du Burkina Faso pourrait inspirer une résistance plus large contre les politiques économiques néocoloniales. L'Occident tentera probablement de diviser pour mieux régner, cherchant à isoler le Burkina Faso et à dissuader d'autres nations africaines de suivre son exemple. Ils utiliseront leurs vastes ressources médiatiques et diplomatiques pour dépeindre la démarche du Burkina Faso comme imprudente et dangereuse. Cependant, l'Afrique d'aujourd'hui n'est plus celle d'il y a 10 ans. Un sentiment croissant d'unité et de but commun se développe, une reconnaissance que les anciennes divisions imposées par les puissances coloniales doivent être surmontées si le continent veut prospérer. Alors que l'Occident s'efforce de répondre, une question majeure se pose, ce geste audacieux du Burkina Faso pourrait-il inspirer d'autres nations africaines à suivre le même chemin? La réponse à cette question pourrait bien définir l'avenir du continent africain. Un sentiment grandissant se répand à travers l'Afrique, indiquant que le temps de la véritable indépendance est venu. Une indépendance non seulement vis-à-vis des puissances coloniales, mais aussi des chaînes modernes de l'exploitation économique. Des pays comme le Mali, la Guinée, et même des économies plus importantes comme le Nigeria et l'Afrique du Sud, observent de près. Si la nouvelle monnaie du Burkina Faso s'avère viable, elle pourrait déclencher un effet domino, avec d'autres nations adoptant des stratégies similaires pour récupérer leur souveraineté économique. Le potentiel d'un effet domino est bien réel, et c'est une perspective qui inquiète profondément les puissances occidentales. Depuis longtemps, les nations africaines ont été traitées comme des entités séparées, divisées par des frontières artificielles et des intérêts concurrents. Mais la vérité est qu'elles partagent une histoire commune d'exploitation et un désir commun de liberté. Si l'initiative du Burkina Faso réussit, elle pourrait déclencher une vague de mouvements similaires à travers le continent, alors que les nations réalisent qu'elles aussi peuvent se libérer des chaînes économiques qui les ont liées pendant si longtemps. Cela pourrait mener à une refonte complète du système financier africain. Imaginez une Afrique où les monnaies régionales remplacent le franc CFA, où les nations africaines commercent entre elles dans leurs propres devises, et où les politiques économiques sont dictées par des intérêts africains plutôt que par les injonctions du FMI ou de la Banque mondiale. Un tel scénario serait un cauchemar pour l'Occident, qui a longtemps compté sur une Afrique fragmentée et dépendante pour maintenir sa supériorité économique. Cependant, pour que cela devienne une réalité, les nations africaines devront surmonter des obstacles significatifs. Les infrastructures nécessaires pour une telle révolution financière sont encore embryonnaires, et les risques d'instabilité économique sont réels. Mais les récompenses potentielles sont immenses. Un mouvement à l'échelle du continent vers la souveraineté économique pourrait libérer le véritable potentiel de l'Afrique, permettant le développement de ses industries, la création d'emplois, et l'éradication de la pauvreté. La zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF, prépare déjà le terrain pour une intégration économique plus étroite à travers le continent. Si l'expérience du Burkina Faso réussit, elle pourrait accélérer ce processus d'intégration, créant une économie africaine plus unie et plus puissante, capable de tenir tête à l'Occident. La ZLECAF représente un pas significatif vers l'indépendance économique, mais elle doit être soutenue par une volonté politique forte et le courage de prendre des décisions audacieuses, comme celle que prend actuellement le Burkina Faso. De plus, le succès de la nouvelle monnaie du Burkina Faso pourrait encourager d'autres nations africaines à prendre des mesures similaires, affaiblissant encore davantage le contrôle occidental sur le destin économique du continent. Des pays comme le Ghana, qui explore déjà des alternatives au franc CFA, et le Rwanda,
qui a montré une volonté de défier les attentes occidentales, pourraient être les prochains à emboîter le pas. Le potentiel pour une Afrique véritablement indépendante et autosuffisante est à portée de main, mais cela nécessitera un effort concerté des dirigeants africains pour en faire une réalité. Une autre question se pose ici. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de l'influence occidentale en Afrique? Les signes sont clairs, et ils annoncent des difficultés pour l'Occident. Pendant des siècles, les puissances occidentales ont prospéré sur une Afrique divisée et dépendante, mais la marée est en train de tourner. La nouvelle monnaie du Burkina Faso n'est qu'un des nombreux signes indiquant que l'Afrique en a fini de jouer selon les règles de l'Occident. L'avenir est celui d'un développement mené par l'Afrique, où les vastes ressources du continent sont exploitées pour le bénéfice de son peuple, et non siphonnées pour alimenter les économies de terres lointaines. Ce changement aura des implications profondes pour l'influence occidentale en Afrique. Premièrement, cela signifiera la fin des relations commerciales exploitantes qui ont caractérisé les échanges de l'Afrique avec l'Europe et les États-Unis. Les nations africaines ne seront plus forcées de vendre leurs matières premières à des prix dérisoires pour ensuite racheter les produits finis à des tarifs exorbitants. À la place, elles développeront leurs industries, créeront leur propre chaîne de valeur et construiront des économies qui répondent à leurs besoins. De plus, la capacité de l'Occident à dicter ses conditions à travers des institutions comme le FMI et la Banque mondiale sera sévèrement réduite. Ces institutions, longtemps perçues comme des instruments de contrôle occidental, pourraient se voir de plus en plus marginalisées à mesure que l'Afrique se tourne vers d'autres sources de financement, comme les pays des BRIC ou les investissements intra-africains. Ce détournement des institutions financières occidentales sera un coup dur pour l'influence de l'Occident, qui a longtemps utilisé ces institutions pour imposer sa volonté sur le continent. Le déclin de l'influence occidentale en Afrique aura également des répercussions politiques. L'habitude de l'Occident de s'ingérer dans les affaires africaines, de soutenir des régimes dociles, de saper ceux qui résistent et d'utiliser la force militaire pour maintenir le contrôle, deviendra de plus en plus difficile à soutenir. L'Afrique affirme sa souveraineté, et les jours où les puissances occidentales traitaient le continent comme leur arrière-cour sont comptés. Ce changement dans les dynamiques de pouvoir pourrait mener à un ordre mondial plus équilibré et équitable, où l'Afrique joue un rôle central dans la détermination de son propre avenir. De plus, la perte d'influence de l'Occident en Afrique pourrait avoir des répercussions plus larges sur la géopolitique mondiale. Alors que l'Afrique devient plus indépendante et affirmée, elle cherchera probablement à s'aligner avec d'autres puissances émergentes comme la Chine, la Russie et l'Inde. Cela pourrait entraîner un réalignement des structures de pouvoir global, avec l'Afrique jouant un rôle clé dans la formation d'un nouvel ordre mondial. L'Occident, qui s'est longtemps perçu comme le centre du pouvoir mondial, pourrait se retrouver de plus en plus marginalisé à mesure que de nouvelles alliances et partenariats émergent. Cependant, l'Occident ne se laissera pas écarter sans résistance. Il utilisera tous les moyens à sa disposition pour tenter de maintenir son influence en Afrique, qu'il s'agisse de pressions économiques, d'actions diplomatiques ou d'interventions militaires. Mais les jours de domination incontestée de l'Occident sont comptés. L'Afrique se lève, et l'Occident devra s'adapter à cette nouvelle réalité sous peine d'être laissé de côté. Avec la diminution de l'influence occidentale, quel avenir attend l'Afrique alors qu'elle prend en main son destin? L'avenir est prometteur, mais il est aussi parsemé de défis. L'Afrique se trouve à un carrefour, et les choix qu'elle fera dans les années à venir détermineront si elle parviendra enfin à se libérer du cycle d'exploitation et de sous-développement ou si elle retombera dans les mêmes pièges. La nouvelle monnaie du Burkina Faso est un pas dans la bonne direction, mais ce n'est qu'un premier pas. Pour que l'Afrique réalise pleinement son potentiel, elle doit capitaliser sur cet élan et continuer à pousser pour une plus grande intégration économique, une unité politique renforcée, et des progrès sociaux significatifs. Cela implique de développer des institutions régionales solides qui peuvent soutenir et maintenir l'indépendance économique. L'Union africaine, par exemple, doit être renforcée pour jouer un rôle plus actif dans la coordination des politiques économiques à travers le continent. De même, les communautés économiques régionales, telles que la CEDEAO et la Communauté d'Afrique de l'Est, doivent être habilités à stimuler l'intégration économique et le développement. Ces institutions seront cruciales pour garantir que la nouvelle direction économique de l'Afrique soit durable et bénéfique pour l'ensemble de ses populations. L'investissement dans l'éducation, les infrastructures et les soins de santé est également essentiel. Le plus grand atout de l'Afrique est son peuple, et pour que le continent prospère, il doit s'assurer que sa population est en bonne santé, bien éduquée et autonome. Cela nécessitera des investissements significatifs dans les services publics ainsi que des politiques qui favorisent l'innovation et l'entrepreneuriat. L'Afrique dispose d'une population jeune et dynamique qui, avec le bon soutien, peut devenir un leader mondial dans des domaines tels que la technologie, les énergies renouvelables et l'agriculture. En même temps,
l'Afrique doit se méfier de ne pas tomber dans de nouvelles formes de dépendance. Se détourner de l'Occident est une étape nécessaire, mais l'Afrique doit s'assurer qu'elle ne remplace pas simplement un ensemble de maîtres par un autre. Les partenariats avec des pays comme la Chine et la Russie peuvent être bénéfiques, mais ils doivent se faire dans des conditions qui respectent la souveraineté et les intérêts à long terme de l'Afrique. L'Afrique doit tirer les leçons de son passé et s'assurer que son avenir soit marqué par une véritable indépendance et autodétermination. La route qui s'annonce ne sera pas facile. Les forces de résistance, tant internes qu'externes, sont puissantes et bien ancrées. La corruption, l'instabilité politique et les inégalités économiques sont autant de défis que l'Afrique devra surmonter si elle veut atteindre son plein potentiel. Mais les vents du changement soufflent, et l'Afrique a une opportunité unique de tracer une nouvelle voie. L'avenir n'est pas gravé dans le marbre, il est en train de s'écrire, en ce moment même, par les actions de leaders comme ceux du Burkina Faso, qui refusent d'être limités par les contraintes du passé. En regardant vers l'avenir, une chose est claire, l'Afrique est en train de se lever. L'initiative audacieuse du Burkina Faso est un signe avant-coureur de ce qui est à venir, un continent prêt à prendre sa place sur la scène mondiale, non pas en tant que suiveur, mais en tant que leader. L'Occident peut tenter de résister, mais la marée de l'histoire est en train de tourner. Le temps de l'Afrique est arrivé, et il n'y a pas de retour en arrière possible. Pensez-vous que le changement en Afrique est en cours? Combien de temps cela prendra-t-il pour devenir complètement indépendant? L'Occident pourra-t-il à nouveau contrôler l'Afrique? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Quelles sont vos espérances pour l'Afrique? Si vous souhaitez regarder plus de vidéos comme celle-ci, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Nous avons décidé de produire des vidéos sur des sujets que personne n'aborde, la culture noire, la civilisation, l'histoire et les preuves de la grandeur des peuples noirs. Merci d'avoir regardé, et jusqu'à la prochaine vidéo, restez à l'écoute.